Hier soir, la messe de Thoiré était animée par un groupe de la paroisse qui s'appelle les Petits Fragiles. Et comme c'est trop lourd pour eux d'animer les 3 messes de notre paroisse, ils m'ont demandé de présenter leur groupe. Alors je le fais volontiers. Je lis ce qu'ils m'ont écrit. L'équipe Petits Fragiles de la paroisse Saint-Mathieu, ce sont des parents, des grands-parents, frères et sœurs, confrontés au handicap de l'un de leurs proches. Nous nous retrouvons tous les mois, nous échangeons sur nos vies, c'est du concret. Les difficultés des enfants, santé, école, activités, les problèmes des parents, les bons moments, la vie, tout simplement. Et puis, nous regardons ces vies à la lumière de l'Évangile, comment Jésus a vécu ses contacts avec les malades, les pauvres, les handicapés, lui qui nous a montré sa préférence pour les plus fragiles. Poser notre regard de chrétien sur ces amis de Jésus, l'imiter. Tout ce que vous faites aux plus petits, c'est à moi que vous le faites. Et nous terminons par la prière, confier ses vies à Dieu, lui demander son aide, croyez-le, partagez entre nous et avec Dieu sa aide. Figurez-vous que ce nom de Petit Fragile m'a aidé à mieux comprendre Jésus dans sa rencontre avec cette femme de Samarie. Parce que dans cette rencontre, qui c'est le petit et le fragile? C'est Jésus. D'ordinaire, avec Jésus, on est habitué à ce que tout le monde court vers lui, tout le monde l'appelle au secours. C'est lui le sauveur. Et puis là, c'est le contraire. Il est en position de faiblesse. Et de plusieurs façons. D'abord, l'Évangile nous dit qu'il est fatigué. Il y a des exégètes qui disent que c'est un mot qui est mal traduit. Il faudrait dire non pas Jésus fatigué, mais Jésus au bord de l'épuisement. Et quand on est exténué, eh bien, on n'est pas prêt à rencontrer d'autres. Jésus est en position de faiblesse parce qu'il n'est pas chez lui. Il est dans un territoire hostile, ennemi. Jésus est encore en position de faiblesse parce qu'il quémande. Donne-moi à boire. Et enfin, il est en position de faiblesse face à cette femme qui n'a pas froid aux yeux. Le début de la conversation commence mal. Elle le pique. Alors toi, qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? Et elle continue en se moquant. Alors, où est-ce que tu la trouves, ton eau vive? Malgré sa fatigue, Jésus ne lâche pas. Et il va se trouver un moment où les deux vont se connecter, et la femme et lui, à propos d'une faiblesse. Il va lui dire à un moment, tu as eu 5 maris. Ça la touche, parce que c'est vrai que dans sa vie, elle a été jetée par beaucoup d'hommes. Et cette faiblesse va les rapprocher tous les deux. Et ils vont faire une rencontre exceptionnelle. Exceptionnelle. Il y a une bonne nouvelle dans cette histoire. C'est que même si tu es faible, même si tu es petit et fragile, et on n'aime pas ça,
tu peux faire de vraies rencontres, même avec des gens que tu ne connais pas. J'ai pris cette histoire de Jésus pour nous faire comprendre ce que vit notre Église aujourd'hui. Notre Église est en état de faiblesse. Je ne vous apprends rien. Elle a une mauvaise image de marque. Et François, dont c'est le 10e anniversaire de pape à Rome demain, courageusement a lancé dans l'Église universelle un synode pour décloisonner l'Église et faire que la parole circule de bas en haut et de haut en bas. Et nous, la paroisse Saint-Matthieu, nous avons pris la balle au bond. Vous vous souvenez, il y a un an, on vous distribuait par le AP une enquête. Vous avez été 400 à y répondre. Et les conclusions de ce synode, nous les attendons pour la fin de cette année. Je parle de l'Église universelle qui est en situation de faiblesse, mais je pourrais parler de notre diocèse en situation de faiblesse. Pourquoi pensez-vous que notre évêque nous a écrit une lettre pastorale à chacun, dont nous lisons un passage chaque dimanche de carême? C'est pour nous alerter pour envisager notre avenir, même avec des moyens qui sont réduits, désormais limités, avec une diminution des effectifs et des ressources humaines. Et puis nous aussi, à la paroisse Saint-Matthieu, nous avons saisi la balle au bond. Nous avons organisé des rencontres, 2 assemblées, mercredi soir, à Saint-Vincent, à Thoiré. Nous faisons le point sur les conclusions que nous allons envoyer à notre évêque mercredi soir. L'Église est en situation de faiblesse, mais c'est pas pour ça que tu n'as pas la possibilité de rencontrer d'autres, mais de ceux que tu ne connais pas. Ce qui est vrai pour l'Église l'est pour chacun, et je termine. Quand je vous vois, vous les enfants, les collégiens, quand je vous vois tous les 3 là, Kéline, Lucie, Hélios, vous vous préparez à franchir une étape vers le baptême. Et j'ai appris que dimanche dernier, vous étiez autour de l'évêque, vous étiez une centaine au Loroux-Botreau à préparer ce baptême-là. Et vous m'avez dit tout à l'heure, c'était formidable. Alors, si vous êtes prêts, on va prendre un temps pour les accueillir maintenant dans notre assemblée. Vous allez venir debout devant, là. Avec Brigitte et puis Bénédicte qui vous accompagnent. Brigitte, après.